Des poissons retrouvés morts sur le rivage, des cours d'eau asséchés, des populations d'oiseaux perturbées. Voilà les parents, ils sont bien dans la merde. Les services industriels de Genève viennent de terminer une importante opération sur le Rhône. Comment la faune locale en a-t-elle pâti ? Entre le 16 et le 27 mai cette année, les SIG ont œuvré à la gestion sédimentaire du Rhône, une sorte de vidange du fleuve au niveau du barrage de Verbois qui a lieu tous les 4 ans. Ça, c'est le niveau du Rhône plein avant l'opération le 12 mai 2025, et là, le niveau du Rhône au même endroit 5 jours plus tard pendant l'opération. Est-ce vraiment nécessaire ? Je vous explique. Pour produire de l'électricité, le barrage de Verbois retient l'eau, mais il retient aussi tout ce que charrie le Rhône, soit 700 000 m3 de pierres et de suspension chaque année issus de l'érosion des Alpes. Ces sédiments se retrouvent bloqués et finissent par s'accumuler au niveau du barrage. Leur accumulation rehausse les lits du Rhône et de l'Arve au point de faire monter le niveau de l'eau et de constituer une menace d'inondation, une dizaine de kilomètres en amont, au quartier de la Jonction à Genève, en cas de crue importante. C'est la raison pour laquelle tous les 4 ans, il faut laisser s'écouler les sédiments tout le long du Rhône, jusqu'à la mer Méditerranée. Une opération de prévention coûteuse, près de 6 millions de francs en comptant l'arrêt de l'activité du barrage, non sans conséquences sur les écosystèmes genevois. Pêcheurs et industriels s'écharpent autour des chiffres, car compter les poissons n'est pas un exercice aisé. Si des doutes planent autour de la proportion de faune halieutique qui décède dans les flots de boue, 2 constats font l'unanimité. Premièrement, les habitats sont détruits par cette opération et ils mettront du temps à se reconstituer. Deuxièmement, les populations de poissons migrateurs dans le Rhône sont désormais si faibles, notamment parce que les barrages hydrauliques comme celui de Verbois ont transformé les fleuves et rivières dynamiques en eau stagnante, que ces vidanges ont de moins en moins d'effet sur le nombre de poissons. Les SIG tentent tout de même de circonscrire les conséquences néfastes de l'opération avec quelques mesures, comme des pêches de sauvetage et la construction de zones de refuge pour la faune. N'y aurait-il pas de meilleure solution à long terme ? Selon cet expert, un tunnel de dérivation permettrait de laisser passer les sédiments continuellement sans accumulation ni vidange. Pour Verbois, ça donnerait un canal de 10 km de long, c'est hors de prix. Mais ça s'est fait, hein, il y a on appelle ça des bypass. Donc on laisse transiter le charriage et les sédiments et l'excédent d'eau, on contourne le barrage. D'autres proposent d'étanchéifier le quartier de la Jonction, dont les points critiques ont été identifiés lors de la crue de novembre 2023. Dans tous les cas, l'autorisation pour abaisser le Rhône, négociée tous les 10 ans, prend fin en 2026. Reste donc à savoir quelles seront les décisions qui seront prises pour écouler les sédiments ces prochaines années. Pour en savoir plus sur l'opération, ses conséquences sur la biodiversité et les alternatives envisageables, je vous suggère la lecture de cet article de mon collègue Léo Tikeli, à lire sur letemps.ch.